Je vous entends pas. Je vais donner la parole à présent, mesdames et messieurs, au président fondateur du Centre d'investigation et sécurité Canada, Michel Hiller. Madame la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, Madame la conseillère de ville de Saint-Léonard, Suzanne de la Rochelière, chers honorés, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une immense émotion et un grand honneur que je prends la parole ce soir. À l'occasion du gala de la réussite, en ma qualité de président du Centre d'investigation et sécurité Canada. Je voudrais tout d'abord remercier le grand Dieu de l'univers pour ses innombrables bénédictions. Lui qui a allumé en moi cette lumière transformatrice, source d'inspiration à l'origine même de la création du CISC Canada. Dans cet élan de gratitude, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, par un conseil, un geste d'amitié ou de solidarité, ont contribué à la concrétisation de ce projet. J'exprime aussi toute ma reconnaissance à mes employés, ceux qui étaient là dès le début, ceux qui œuvrent aujourd'hui sur le terrain. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle. Et nos cadres qui tiennent la barre au siège. Vous êtes, chers collègues, des cœurs sur deux jambes. Sans vous, le CISC ne serait pas ce qu'il est devenu. Je n'oublie pas mes parents, mes frères et sœurs, ainsi que l'ensemble de ma famille, pour leur soutien indéfectible et leur amour inconditionnel. Mais plus que tout, je tiens à remercier ma chère épouse, Isma Hiller Jean-François, pour ses sacrifices, pour ses conseils éclairés, pour sa force tranquille. Elle est le pilier discret mais indispensable de ce rêve devenu réalité. Ce soir, je souhaite lui rendre hommage. Et à cette fin, je demande à ma directrice événementielle de bien vouloir lui remettre une plaque d'honneur en reconnaissance de son rôle crucial au cœur du projet CISC Canada. Merci pour tout, chérie. Tu peux reprendre ton siège. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous expliquer en quelques mots la raison d'être de cet événement que nous avons nommé Gala de la réussite. Mais avant cela, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce que réussir?
Pour de nombreux penseurs, la réussite est souvent évaluée selon des critères matériels ou financiers. Pourtant, les dimensions humaines et morales sont rarement mises de l'avant. Balzac, dans le Père Goriot, présente la réussite comme une ascension sociale, souvent au prix de compromis moraux. Simone de Beauvoir propose une vision plus profonde. Réussir, c'est réaliser pleinement son potentiel et choisir librement sa voie. Camus, dans les mythes de Sisyphe, évoque une réussite intérieure fondée sur la lucidité et l'acceptation de la condition humaine. Victor Hugo, dans Les Misérables, incarne la réussite à travers la transformation morale de Jean Valjean. C'est cette vision qui m'inspire le plus. Pour moi, la réussite est avant tout humaine. C'est la capacité de transformer sa vie et d'impacter positivement celle des autres. Elle est à la fois individuelle et collective. Alors, pourquoi célébrer la réussite au sein des communautés issues de l'immigration? Pour répondre à cette question, permettez-moi de vous plonger dans l'univers intime de ma vie. Je suis né à Papatan, une petite localité de la première section communale de Grand-Goâve en Haïti. Un endroit sans électricité, sans eau courante. D'ailleurs, vous le voyez dans la photo. Je me rappelle encore la poussière dans mes chaussures après des kilomètres de marche pour aller à l'école. Je jouais dans les rues, fabriquais des ballons avec des chaussettes. C'était pauvre, certes, mais la vie était belle. Ce petit garçon de Papatan m'a grandi. Il a étudié, travaillé dur, puis émigré au Canada en 2012 à Montréal. Comme beaucoup, il a dû tout réapprendre. Les saisons, le système de transport, les codes culturels. Il a laissé derrière lui son titre d'ingénieur pour devenir vendeur des cartes de crédit, ouvrier dans des manufactures, agent de sécurité. Il n'a pas vu cela comme une déchéance, mais comme un nouveau départ. Puis un jour, après avoir perdu son emploi injustement, il a pris une décision, se projeter autrement. Bâtir quelque chose à partir de rien. C'est ainsi que le Centre d'Investigation et Sécurité Canada a vu le jour. Sans argent, sans voiture, avec seulement 17 000 $ réunis dans un compte conjoint, ma femme et moi avons lancé l'entreprise. Aujourd'hui, le CISC a embauché plus de 4 000 personnes au Québec. Il dispose d'un siège social moderne et bien équipé et détient des contrats dans plusieurs régions de la province. Cette présence étendue lui permet d'avoir un impact concret et positif sur les conditions de vie de nombreuses familles. À cela s'ajoutent d'autres entreprises. L'Académie de sécurité du Québec, MH Mode Révolution et ISMA Beauté Plus, H&M Autocell et Transport LLC en Floride. Ce soir, je tends la main à ce petit garçon que j'ai. Et je vais lancer un message fort à tous les Mongols du Canada et du monde. Dans son livre, je parle de Daniel Laferrière, tout ce qu'on ne te dira pas Mongo. Daniel Laferrière présente Mongo comme un jeune immigré curieux et lucide, observant avec candeur et ironie la société québécoise. Mongo, ce soir je veux te dire, il n'y a aucune limite à ceux qui croient et qui luttent pour leurs rêves.
Ce gala est aussi un gala de la persévérance, de la détermination, de la résilience et de la motivation. Les personnes que nous honorons ce soir incarnent ces valeurs. Leur parcours est une source d'inspiration. Leur réussite, un élan de fierté partagée. Pourquoi célébrer la réussite au sein des communautés issues de l'immigration? Parce qu'elle est souvent invisible. Pour reconnaître publiquement leurs efforts, leurs compétences et leurs contributions, pour inspirer les générations futures en offrant des modèles positifs, pour combattre les préjugés et le récit négatif, et enfin, parce que c'est un acte de justice symbolique. Si Daniel Afekere, qui observait les fourmis au pied de sa grand-mère à Petit Pois, qui est arrivé à Montréal, à travailler dans les manufactures, à nettoyer les planchers du complexe des jardins, et qui est aujourd'hui capable de siéger à l'Académie française, célébrant même ses 10 ans d'intronisation sur la coupole. Alors toi aussi, mon beau, tu peux forger ton destin. Si Michel, le petit garçon qui courait dans les routes en terre battue des papatans, qui vendait des cartes de crédit dans l'hiver éprouvant de Montréal, et puis fondé une compagnie de sécurité, embauchant plus de 4000 agents au Québec, alors toi aussi, mon beau, tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce que tu as en toi le pouvoir de transformer ton destin. Par ton engagement, ta discipline et ta persévérance. Il ne doit y avoir aucune limite à tes rêves. Aucune. Car tu es capable de changer ta vie. De réaliser tes rêves. Par la force de tes mains laborieuses. Par l'élan créateur de ton esprit. Et par la puissance de ton intelligence en action. Nous sommes ici ce soir pour te dire cela. Peu importe où tu poses les pieds, dis-toi que tu peux conquérir cet espace. C'est ainsi que tous les grands ont lancé. Et toi, mon beau, je te donne rendez-vous ici l'an prochain pour célébrer ensemble la réussite de ton projet. Merci.